Bonjour, bonsoir tout le monde. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, hein, que vous avez passé une bonne journée. Et moi, ça va. J'ai passé aussi une excellente journée. Alors, j'ai un petit peu purifié ma table et les cartes parce qu'il y a eu quelques danses cet après-midi. Et de fait, voilà, on va passer un petit peu de Palo Santo un peu partout. Ça dit mettre le feu, évidemment, hein. Voilà, bon, je l'ai pas mal fait avant de démarrer la vidéo, mais on ne sait jamais, comme ça. Voilà, il y a d'autres énergies, pas celle de cet après-midi. Je vais poser là pour pas me mettre le feu partout. Enfin, là, peut-être là. Oui, bon, bah écoutez, sinon il y aura un feu en direct, hein. J'espère qu'il y a des pompiers parmi vous et qui pourront venir éteindre le feu, hein, en espérant que ce soit des potes à moi qui connaissent l'adresse, parce que sinon bah, je crierai en direct et je vous donnerai l'adresse en direct. J'habite à l'adresse, venez s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, j'ai été appelée à sortir un petit message pour démarrer des portes magiques de l'univers. Donc je vais le faire, mais curieusement, communiquer avec votre ange gardien n'a fait que tomber et bon, ben, je me suis dit effectivement, il a peut-être un message aussi à nous délivrer. Alors on va voir déjà avec celui-là, avec les portes magiques de l'intuition. Je pense qu'il a... Enfin, j'étais partie sur celui-ci parce qu'il m'appelait. Après, c'est vrai que communiquer avec les anges, il est pas mal tombé et je me suis dit, bon, il a peut-être un message à délivrer à tout le monde ou encore qu'à une seule personne, hein. C'est du général, c'est pas privé, hein. Si vous souhaitez une guidance privée, vous savez comment ça se passe. Vous avez ce qu'il faut en barre de description, vous descendez, vous faites dérouler et vous verrez à propos et dans à propos, ça recommence. Donc, alors, dans à propos, se trouve mon mail, mon numéro de téléphone, mes coordonnées, puis quelques indications. Donc, de fait, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous. Vous posez une question à propos des soins Reiki, à propos du coaching, n'hésitez pas, voilà. Et puis surtout, je vais vous dire quelque chose, hein, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent, vu le nombre de vues. Alors, bah, si vous pouviez vous abonner à la chaîne, ça serait pas mal. C'est gratuit, je crois que c'est la seule chose qui reste gratuite encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est gratuit. Et puis, bah, ça m'encourage, moi, à persévérer et à continuer, à vous apporter des petits messages comme ça en fin de journée ou en début de journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez avoir la vidéo, mais bon, voilà, ça me ferait plaisir, quoi. Et, on va rentrer en matière hein, rapidement parce que là, sinon on va commencer à blablater et je vais me faire engueuler. Alors, la première carte qui est sortie, la source intuitive. Ah ben pour intuition, c'est quand même pas mal. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Oula, bah, je vais le redire, hein, parce que ce message, il est extraordinaire, il est fabuleux, j'aime beaucoup. Ouh là là, attendez 30 secondes, parce que là, je vois qu'en même temps, le Palo Santo, il est en train de bien s'activer. Donc, on va essayer de pas foutre le feu. Ce serait, ça serait malvenu, hein. Donc écoutez, moi je me prends pas au sérieux, hein. Je prends au sérieux, certes, le tirage, les guidances, la médiumnité, tout ce qui a trait
à ce rôle-là, en fait, mais le reste dans la vie, je pars du principe que si on se prend trop au sérieux, les gens qui se prennent trop au sérieux sont ennuyeux. Albert Einstein qui était une pointure, vous avez vu dans, les grimaces qu'il pouvait faire, il était souvent dans la dérision, avec son meilleur pote Jung, donc voilà, je pense que les gens les plus intelligents et les plus, calés, on va dire, ils ont compris tout à la vie, c'est-à-dire de prendre, les choses, tranquillement, avec apaisement, avec beaucoup de recul et surtout, dans le s oui, avec le sourire et je vous dis pas ça parce que j'ai eu une vie avec une cuillère en argent ou une cuillère dorée dans la bouche, pas du tout, hein. Si je vous raconte ma vie, vous allez pleurer certainement, c'est pas le but. Donc et puis voilà, ça passe, on vit chacun nos expériences, on en tire des leçons, on grandit et ça nous fait avancer sur, plein de chemins, par lesquels on n'aurait jamais osé. Ben, moi pour le coup, ben, je me suis lancée, hein. Alors, on revient à la carte. Le message qui vous est dit, donc la source intuitive, j'aime beaucoup. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. C'est quand même très beau ça. Ce message-là, bon, il me dit, enfin moi, à quoi il me fait penser, voilà, ayez confiance en vous, il faut avoir confiance en soi pour justement pouvoir, décupler, de la créativité, faire de sa vie, un rêve et ne pas la rêver. Hem, les voies royales, oui, on vous dit la écoutez votre intuition, donc votre intuition évidemment c'est le cœur, hein, c'est la petite voix qu'il y a là, au niveau du plexus solaire et heu, au chakra du cœur. Il faut s'écouter, regardez, en plus on vous montre dans cette carte, je vais essayer de vous la cadrer. Vous voyez le petit bonhomme là ou la petite dame, hein, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est une dame. Ah, a priori, il a des cheveux, oui, ça doit être une dame, elle a les cheveux un peu longs. Quoique, hein, voilà. Alors donc, la petite dame là, elle se penche vers la rivière. Est-ce que oui, le reflet et tout, c'est pas top, hein. C'est pas top. Bon, j'essaierai de faire mieux petit à petit. Écoutez, pardonnez-moi, hein. Mais on va y arriver. Donc elle essaie de plonger sa main comme ça, elle se regarde et voilà, je pense qu'elle est en plein questionnement, en plein doute et elle est certainement partie dans la forêt ou près d'un lieu de repos, de paix, d'apaisement et elle écoute, on lui dit d'écouter son cœur et son intuition, parce que c'est elle qui va ouvrir la voie royale de grandes réussites. Donc oui, souvent on fait parler le mental, on fait parler l'ego et la raison, bah, elle vient de fausses croyances ou elle vient de nos croyances limitantes ou elle vient de nos familles, il faut faire ça, il faut faire ci comme ça, il faut rentrer dans des cases, il faut faire bon des ouais voilà, vous savez ce que je veux dire, hein, être dans les bonnes cases, de façon à pouvoir, réussir sa vie. Mais et si, j'ai envie de vous dire, si réussir sa vie, c'est déjà d'écouter sa petite voix qui résonne en soi, c'est de se faire confiance et d'aller vers le chemin qui nous sied le plus, qui nous appelle le plus. Alors, ça va passer par la créativité, ça va passer, par des idées, peut-être fantasmagoriques, mais en fait, ces idées-là, va vous amener sur le chemin de votre réussite. D'écouter, la source, c'est de, c'est d'aller puiser, nos racines, dans la source, dans Gaïa et aller chercher, tirer cette sève-là qui va nous emmener, effectivement sur notre réalisation, sur le chemin de l'éveil, sur, notre plénitude, notre complétude. Hem, moi je pense que voilà, ce que je ressens là dans l'instant T, c'est, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, soyez doux avec vous, prenez du recul,
Prenez de la hauteur ou voilà, ne si vous n'avez pas effectivement le temps, par rapport au travail, qui peut être fastidieux et cetera, posez-vous, ne serait-ce que 10 minutes, respirez, faites des petits exercices de sophro ou une petite méditation et écoutez cette voix. Écoutez, là, cette petite voix qui va vous parler, qui va émerger et qui va, certainement vous montrer la voie royale, hein, comme il est dit là sur le message, la voie royale de la réussite. Alors la réussite, c'est pas forcément une réussite financière, bien que à l'heure d'aujourd'hui, ça serait bien, parce que la vie est tellement chère que, oui, réussir financièrement, c'est pas mal aussi. Mais là, en l'occurrence, réussir sa vie, intrinsèquement, ça peut amener aussi sur la voie de la réussite professionnelle, hein. Si on arrive à développer l'idée, qui va germer, qui va faire petite boule, de neige qui va rouler, 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 qui va devenir, quelque chose de waouh! De passionnant et de fructifiant. Alors, oui, les portes sont ouvertes et on vous dit, hein, écoutez la source, intuitive, parce que la source intuitive, c'est vous qui l'avez, c'est vous à l'intérieur. Bon, ben, c'est une jolie carte avec un beau message. Je vais la garder. On va voir si je peux la poser de ce côté. Ouais, elle tient. Bon, bah, du coup, vous voyez plus ma main Marie? Si, vous la voyez? Bon, vous me direz en commentaire, hein, je vois pas trop. Je pense que vous la voyez, mais ouais, ça peut un petit peu comme ça. Un petit brin perfectionniste, c'est un peu agaçant d'être comme ça, je sais, mais bon, c'est moi, alors, excusez-moi. Bon, voilà, on va la laisser là, on va plus y toucher parce que ça va se casser la figure et après, ben, effectivement, ça va être peut-être, au feu les pompiers, la maison qui brûle, chose que je ne souhaite pas. Mais si j'ai ça, c'est peut-être qu'il y a un message. Donc faites attention à votre maison, faites attention aux bougies, éteignez-les bien. Pour ceux qui mettent encore le chauffage avec la cheminée, dans certaines régions où il fait froid, attention aux flammes. Pour mes amis là du Canada qui m'écoutaient, je sais qu'il fait -2 actuellement là à Québec. Attention aussi à la cheminée. C'est peut-être un petit message, hein, on ne sait pas, mais bon, s'il est venu, c'est que je devais le transmettre. Alors, je vous disais, comme là, ça fait 3 fois, 4 fois, que communiquer avec son ange gardien aussi à sauter. Mais sauter. Quand je vous parle de sauter, bon, il m'a fait le grand saut à la galfionne, en fait, hein. On va voir le petit message qu'il a à vous donner. Est-ce qu'il va aussi parler dans le même sens que la source intuitive ou voilà, ça y est, ça se retourne déjà. Alors celle-ci, waouh, je vous la montre. Je vous la montre parce que c'est vraiment de belles images. Cette lumière-là, vous voyez, ça peut être aussi le chakra du cœur qui s'éveille, l'intuition qui se révèle à vous, la lumière qui veut sortir de votre âme, de votre être. Il y a quelque chose à vous communiquer là, quelque chose à vous dire. Écoutez bien votre corps, vos ressentis, essayez de bien ouvrir vos chakras, faites des méditations, ancrez-vous. Parce que effectivement, là, vous avez des messages à recevoir. Alors, est-ce certainement lié à cette nouvelle lune du 19 qui va arriver et qui, pour le moins, va aussi certainement influencer, influer sur votre comportement, hein. Moi, je dors pas avant 3 jours avant les pleines lunes et les nouvelles lunes. Je ne sais pas vous, mais c'est un petit peu pénible et puis après ça passe, hein, tiens, marquez-le moi aussi vous en commentaire si, ça serait bien que je puisse lire aussi, qu'il y ait un échange, avec vous, puis, ceux qui sont sur la chaîne aussi. Bon, il y a 19 abonnés, peut-être qu'il y en aura 25 ce soir, hein, on ne sait jamais, hein, on pourra faire un petit apéro, on ne sait jamais. Alors on vous dit: «Prépare-toi au changement». Tu sais,
Lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers la mission de vie, pour ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Voilà, effectivement, ça fait écho au premier message, hein. Donc, prépare-toi au changement. Écoute ton intuition. Elle a à te parler, elle a à te révéler quelque chose pour ton chemin de vie. Ce qu'elle te dit, celle-ci, ce message-là te dit prépare-toi au changement. Mais on vous dit aussi, soyez à l'écoute de ces signes que l'on va vous envoyer. Donc, pour écouter ces signes, être bien préparé à ça, il faut vraiment faire taire le mental, parce que lui, il va être champion du monde pour vous déstabiliser et surtout vous mettre dans les doutes, dans les peurs. Vous savez comment est le mental, hein, c'est pas, il est pas sympa, il est pas cool parfois, hein, voilà. Donc par contre, écoutez votre intuition, votre petite voix, c'est votre meilleur ami ou votre meilleur ami, n'importe comment. C'est avec lui ou elle que vous allez aller le plus loin sur votre cheminement, dans la lumière, dans l'éclaircissement de tout ce que vous avez comme problématique ou questions existentielles. C'est quelque chose qui peut vous aider. Enfin, ça m'a aidé, moi, ça a aidé beaucoup de mes patients et, et c'est toujours un vrai plaisir puisqu'on sent que le, le cœur est là en train de s'ouvrir, l'esprit est là, le chakra couronne est aussi en ouverture et pour recevoir les messages et en même temps, voilà, ça va devenir fluide et écoutez cette petite voix qui doit vous parler, qui va vous donner certainement des signes de toute façon. Alors, pour le coup, pour avoir une grande réussite, alors je pense que ça va être la réussite voilà, dans l'accomplissement de soi. Il me semble que ça va être ce genre de signe qui va arriver là. Des fois, j'ai l'impression de dire n'importe quoi parce que j'ai les mots qui arrivent beaucoup plus vite que la musique et j'ai le mot, mais ça va pas aller dans la conversation. Mais bon, vous avez le fil, hein, vous avez la trame, hein, c'est comme c'est un synopsis en fait, hein, quand on tire les cartes, quand on essaie de recevoir des messages. Par contre, là, ça va tellement vite que souvent on dit un mot pour un autre, ou on est déjà branché sur une autre phrase. Ouais, c'est la quantique, ça, tout ça, mais bon. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus. Alors, j'ai mélangé aujourd'hui les deux oracles. J'ai mélangé l'oracle de l'amour et j'ai mélangé l'oracle œil de lotus. Bon, alors, ça fait effectivement un paquet de cartes, un sacré paquet de cartes. Donc je les ai quand même bien battus, mélangés, remélangés avant de pouvoir faire la guidance. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire et ça parle déjà. Et là, puis il veut parler, hein. Il est pressé de parler. Ça va vous parler d'amour. Ça fait plaisir, hein. D'amour, de puissance, d'ancrage. Alors, de forêt, vous voyez. Alors, on vous parle de forêt, de puissance. Et là, vous avez quand même un message, la source intuitive, de se connecter à la source intuitive. Donc, d'aller, comme je vous ai dit précédemment, vous ressourcer dans un lieu, une clairière, une forêt, la campagne, enfin, peu importe ce que vous avez près de vous, mais dans un lieu où il y a de la verdure,
où il y a des arbres, mettez les mains autour d'un arbre, prenez l'énergie de cet arbre et reconnectez-vous à la nature parce que je suis certaine, oui, c'est ce qu'on m'envoie. Je suis certaine que de toute façon, voilà, vous allez avoir le message en fait. Ça va faire tilt. C'est comme si ça venait, ça va être magique, hein. Mais en fait, pour une fois, vous allez vous écouter. Vous allez écouter, votre intérieur et votre petite voix et là, c'est pareil, on vous dit: «Préparez-vous au changement». Donc pour se préparer au changement, je crois qu'il faut d'abord passer par un temps, hem, de repos, un temps de réflexion, de façon à pouvoir justement entendre les bons messages et ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Oui, parce qu'on vous dit, voilà, il y a certainement, quelque chose à faire là. Alors soit vous allez partir, vous avez, pour projet de partir rejoindre, votre autre, ou alors c'est pour le travail, je ne sais pas. A priori, je pense pas que ce soit pour le travail. Je ressens pas du tout, les énergies du travail là. Je ressens plutôt que, c'est pour aller ouais, vers votre bonheur, vous envoler vers quelque chose de bon, de alors qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, pour retrouver un amoureux, une amoureuse, en fait, votre autre, hein, est-ce que c'est ça? Je demande à mon, pendule qui a la du lit parce que lui, il m'indique toujours, enfin, il me trompe pas, il est toujours dans la vérité. Oui, ben, effectivement, hein. Alors je pense, oui, que voilà, vous vous posez quand même quelques questions par rapport à votre vie amoureuse ou sur votre autre. Et là, vous vous posez la question, je fais quoi? Je vais vers lui, euh, je me trompe pas, je fais le bon choix. Et oui, on vous dit, gardez la souplesse de l'esprit, gardez la souplesse du cœur. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce message, hein, gardez la souplesse du cœur. En fait, voilà, gardez-le. Vous voyez, comme les petits, quand ils tiennent quelque chose, un petit oiseau, un, un jouet merveilleux, quelque chose de magique, bon, une fraise tagada, par exemple, hein. Ça, c'est bon, c'est doux, bon, ça fait grossir, mais en même temps, c'est tellement bon. Voilà, allez, on revient à la guidance. Et c'était l'aparté, parce que je suis gourmande, excusez-moi. Qui n'est pas gourmand à l'heure d'aujourd'hui? Vous? Bon, bah dites-le moi aussi encore un commentaire. J'aime autant le salé que le sucré, mais j'avoue que le sucré, c'est très très bon. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, parce que ça va être... Alors voilà, effectivement, hein, vous êtes dans le doute, hein, je passe et je passe pas. Alors non, ne passez pas puisque vous êtes à l'orange, hein, donc donnez-vous ce temps de réflexion. Prenez le temps de réflexion. Allez vraiment méditer et vous ressourcer justement à Gaïa, à l'esprit de la forêt, à vos guides, hein. Je pense que là, il y a un guide qui est près de vous. Moi, je vois quelqu'un, je vois une dame, hein, je vois une dame qui est près de vous, qui est passée de l'autre côté du voile, mais qui est toujours près de vous et qui va vous donner certainement les bons messages. Alors écoutez cette petite voix, vous allez avoir des signes, certes de vos anges gardiens, mais voilà, vous avez quelqu'un, une personne en fait. On me dit une dame. Alors c'était peut-être quelqu'un qui dansait, qui aimait la danse, quelqu'un qui aimait le spectacle, quelqu'un qui aimait la créativité et qui est près de vous à l'heure d'aujourd'hui. Bon, je ressens beaucoup d'émotions, hein, alors voilà, vous allez avoir des signes, hein, n'importe comment, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez écouté les autres vidéos, ça va se passer par des plumes, par des petites pièces de monnaie,
un parfum qui lui ressemblait, un parfum qu'elle mettait, une chanson qu'elle écoutait, qu'elle affectionnait particulièrement. Euh, Puis je vois un bijou que vous gardez d'elle autour du cou, une médaille que vous avez autour du cou. Ouais, c'est ce que j'ai. Donc cette personne-là, cette personne-là proche de vous, qui est partie et qui est passée de l'autre côté du voile, et voilà, elle, elle me dit de vous dire en fait qu'elle est là, appelez-la, elle est là pour ça, écoutez-la, elle a des petits messages à vous transmettre. Alors n'ayez pas peur. Hein, si, je sais que parfois ça choque certains, d'autres qui sont beaucoup plus aguerris, au contraire, vont les écouter. Mais pour ceux qui, pour la première fois, ça va se passer de cette manière, vous allez certainement ressentir voilà, une caresse sur la joue, ce parfum-là euh, qui lui était destiné, qui lui était imprégné sur ses vêtements, sur ses cheveux. On me dit, oui, c'est doux, c'est beau, c'est tendre. Donc voilà, écoutez, essayez d'écouter, de voir et d'écouter ces petits signes parce que bon, elle va vous envoyer certainement les réponses à vos questions. Du moins, elle va vous éclairer, elle va vous aider à trouver les solutions par rapport à ce questionnement sur ce voyage-là, sur ce départ pour aller rejoindre votre autre. Hein, si ça se trouve, il habite à des millions de kilomètres, ou bon, en tout cas, il y a une grande distance géographique et il vous a demandé de le rejoindre pour vivre avec vous. Et là, lors d'aujourd'hui, vous savez pas trop, c'est feu orange, quoi. Je passe, je passe pas, j'y vais pas. Et on vous dit oui, oui. On vous dit oui parce que c'est une chance. En fait, cette relation, c'est vraiment une chance. Donc, prenez l'avion, hein, si je puis m'exprimer ainsi, l'avion, le train, le bateau, enfin, peu importe le nombre de kilomètres qu'il y a et le pays dans lequel il ou elle se trouve, mais c'est une chance, en fait, cette relation, donc allez-y. Ça va se passer certainement pour cette nouvelle lune. Vous allez recevoir ces messages-là pour cette nouvelle lune. Alors, je ne sais pas si vous avez fait des vœux, faites-les, puisque bon, on y est bientôt, le 19, hein. Faites vos vœux, et voilà, parce que il y a plein d'émotions aussi, hein, ça stipule beaucoup de choses, hein. Les émotions, j'y vais pas, je sais, je ne sais pas, etc. Mais en même temps, on vous dit, oui, c'est une chance, et on vous parle de cycle lunaire, et la nouvelle lune est pour bientôt, elle est là pour le 19, hein. Vous voyez, donc, ouais, c'est compté là, c'est les jours passent, et vous vous posez ces questions-là. Donc, et cet événement, finalement, il est proche. Alors, est-ce que vous avez un ultimatum à respecter? Est-ce qu'il vous a dit, tu viens pour le mois prochain, ou viens rapidement, ou pour les vacances, enfin, peu importe. Mais cette carte-là aussi, elle n'est pas là pour rien. C'est, vous voyez défiler les jours, certainement, et vous êtes en plein questionnement, hein, on y revient. Mais vous avez la possibilité, justement, de vous poser, de prendre du recul. Vous allez être aidé certainement par cette personne qui est passée de l'autre côté du voile. Alors, une maman, une grand-mère, une sœur, une tante, une cousine. Euh, il faut que ça fasse écho, il faut que ça résonne en vous, là, ce message, hein, parce que là, vous allez avoir le message, là, et on dit que c'est pour la nouvelle lune, hein. Vous allez avoir ce message-là pour la nouvelle lune, hein. Et oui, vous voyez, vous avez un choix à faire. C'est pour ça que vous êtes dans le questionnement, c'est pour ça que vous êtes en pleine réflexion de vie, et que vous essayez finalement de chercher des messages, d'aller au plus profond de vous, d'aller euh, d'invoquer les anges, les archanges, etc. C'est parce que bon, vous avez un choix à faire,
et vous ne savez pas trop lequel, hein. Vous vous dites: «Bon, voilà», vous vous posez certainement beaucoup de questions. Je suis sur la balance, je fais quoi? Heu, si je vais à droite, je prends la pilule bleue, si je vais à gauche, je prends la pilule rouge, c'est un petit peu Alice au pays des merveilles, hein, et aussi, dans Matrix, pour faire référence à certains films que tout le monde connaît. Ceci dit, trêve de plaisanterie, bon là, pour moi, il y a quand même 2 signes aussi qui sont là, et je ne sais pas si c'est vous qui êtes, alors on me dit, Balance ou Verseau, ou vice versa, hein, votre autre, hein, ou vous, ou voilà, dans les ascendants. Voilà, je vois ça. Ça peut, alors si effectivement vous êtes pas Balance ou vous êtes pas Verseau, hein, c'est pas catastrophique non plus, hein, c'est que le message est général, c'est du général, hein. Il faut bien se rappeler que c'est du général, hein. On est d'accord que c'est pas du tout c'est pas une guidance privée que je vous fais, hein. Et ouais, la fragilité de cette situation, en fait, parce que pourquoi la fragilité de cette situation? Ah oui, parce qu'il y a de la jalousie. Alors, est-ce que ça vient de votre autre, ou est-ce que c'est vous qui êtes dans ces énergies de jalousie? Hmm, on va voir. J'ai pas le message là. Enfin, il y en a beaucoup qui viennent. Ah oui, jalousie parce que trahison. Parce que trahison, de qui trahison? De vous? Ou parce que vous avez été certainement trahi? Ou vous avez l'impression de vous trahir vous si vous partez? Ou de trahir votre famille? Ouh, ça a sauté partout là. Ah bah, bravo. Bon, il faut que j'aille à la pêche aux cartes. 30 secondes, hein, je suis juste là. Oui, elles sont parties très loin. J'ai des cartes sauteuses. J'ai des cartes qui me font des blagues en fait. Alors, hop, je vais les mettre là. Alors, ouais, c'était trahison sur les projets. Ah, vous avez certainement peur de trahir en fait. Trahir qui? Non. Je vois pas ce message là, je vois pas la trahison. Qu'est-ce qu'elle vient de faire ici? Trahir les projets, alors attendez. On va aller un petit peu plus loin. Ah oui, ok, ça y est, je comprends. Je comprends. Je comprends tout à fait. Vous avez été certainement trahi par le passé. Et là, vous avez été trahi par le passé. Elles sont sorties, hein, c'est les cartes qui sont tombées. C'est pour ça que je suis allée les chercher. Parce qu'elles avaient certainement un message à vous donner. Donc, c'est la carte 51, la trahison. Vous avez été trahi certainement dans le passé, ou vous avez fait certainement des projets avec une personne, hein, avec il ou elle, voilà, une autre personne que celle-là, là. Et ça vous a brisé le cœur. Vous étiez pourtant très amoureux. Il y avait pourtant des sentiments. Mais voilà, on dit que ça s'est arrêté, et que ça s'est arrêté pourquoi? Je veux comprendre, moi, je veux comprendre pourquoi ça s'est arrêté, qu'est-ce qu'il y a eu, trahison, oui, ok, mais bon, puisqu'il y avait beaucoup d'amour, c'est pas... Il a dû vous faire vraiment quelque chose. Il ou elle a dû vous faire vraiment quelque chose pour que ça se passe de cette manière. Alors, on me sort la carte 28, l'engagement. Ok.
Alors je pense que c'est il y a eu trahison dans je vois d'après ce que je ressens, hein, vous étiez certainement marié ou engagé avec une personne et pourtant ça se passait bien, mais voilà, la problématique c'est qu'il ou elle est allé voir ailleurs. Vous a laissé un petit peu sur le carreau et vous a brisé le cœur, et on dit que, voilà, il y a un engagement, certainement un Pacs, un mariage, et ça s'est arrêté. Donc de fait, entre-temps, ça a duré, hein, dans le temps cette histoire, hein, mais elle s'est arrêtée. Vous avez été obligé de vous prendre, de prendre du recul, hein, de vous poser, d'analyser le pourquoi du comment, de qui ça pouvait venir, parce que vous savez, dans un couple, hein, quand on dit on se sépare, il y a toujours 50-50, à moins que ce soit vraiment il ou elle, bon, quelqu'un de fatigué au niveau du comportement, hein. Alors là, effectivement, il n'y a plus du 50-50, hein, c'est la personne qui est instable et malheureusement, elle vous a entraîné dans sa chute, hein. Mais écoutez, là, on vous dit, pour l'heure, voilà, du temps s'est écoulé, vous avez pris du recul, et la personne avec qui vous devez certainement vous engager ou partir, la retrouver, on vous dit que c'est un cadeau. Alors, c'est un cadeau, on vous dit c'est une décision qui sera juste, avec de la chance. Vous partez vraiment, vers un amour et c'est un cadeau que vous vous faites. Et en plus, vous avez la stabilité. Avec cette personne, il n'y a pas de problème. Ben, je pense qu'il y aura pas de problème. Je ressens pas une problématique. Je ressens pas quelque chose qui va vous mettre, le cœur à l'envers, hein. Je vois pas du tout. Vous êtes passé par là, effectivement. Je vois que, vous êtes passé par des moments, douloureux, par un divorce assez pénible, une séparation très, très, pénible. Mais bon, à présent, le temps s'est écoulé, du temps est passé et là vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein, votre autre, à l'heure d'aujourd'hui. Alors, ouais, on me redit, hein, vous avez vécu un échec. C'est pour ça que vous êtes en plein doute, en plein questionnement, mais il est là, lâcher prise, hein, parce que bon, le travail là qu'on vous demande, en fait, c'est d'aller vous ressourcer, vous puiser bon, dans votre intuition. Vous avez la réponse, vous avez les réponses. Et on vous dit prépare-toi au changement. Alors oui, le changement, il est là, puisque là, votre autre vous a demandé certainement de le ou de la rejoindre. Les questions, évidemment, si vous avez de la famille à laisser derrière vous, mais voilà, le bonheur, il est là. Le bonheur, il est là. Il est sorti aussi. Il était sur mon fauteuil quand toutes les cartes sont tombées. Donc voilà, il est là, le bonheur, hein. Et on vous dit bien, lâchez prise. Cette situation, hein, cet amour ne demandera aucun effort parce que c'est fluide, tout est fluide. Il n'y a pas à vous mettre de stop, de prudence, de problèmes de mental et d'ego, hein, voilà, ne vous rendez pas malade. On vous dit juste, reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi à ton intuition parce que tu as la réponse. Et vous avez aussi, n'oubliez pas, quelqu'un qui est là pour vous guider. Vous avez vos anges et vos archanges, il faut leur demander parce qu'ils ne vont pas intercéder comme ça sans votre approbation. Mais par contre, bon, vous avez cette personne défunte qui est passée de l'autre côté du voile et qui est là près de vous et qui peut vous aider, alors demandez-lui.
Vous voyez, on vous ressort déménagement, vous allez déménager. Vous allez déménager, vous allez certainement partir. Alors effectivement, hein, vous avez des doutes, ça vous pose questionnement pour le changement, les amis, etc. Mais là, c'est super joli. Puis voilà, regardez, on vous dit réussite. C'est la réussite sur cette union au printemps. Alors, je pense que c'est maintenant, hein, je pressens que c'est maintenant que vous devez prendre la décision, c'est imminent. Voilà, mais prenez-la, cette décision, parce que ben, votre cœur, là, il est en passe de se remplir complètement. Vous ne tournerez plus dans des questionnements, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en lui, bon, par rapport à votre histoire précédente, hein. J'ai l'impression de me répéter en ce moment. On est toujours dans les mêmes énergies ou je sais pas. Et voilà, le départ est là, le départ est proche, hein. Moi, je vous le dis, vous allez partir là, hein. Vous allez partir. Parce que là, on vous dit, le départ est proche, allez, ça veut parler, hein, en tout cas, ça veut parler, hein. Alors, voilà, ne restez pas là, ne restez pas à ce feu, ne restez pas à ce feu rouge qui finalement vous met dans l'incertitude et vous rend malade, hein. Donc, allez impérativement vous ressourcer près de Gaïa, allez puiser vos forces et vous aurez certainement la réponse. Ouvrez votre cœur, laissez taire ce mental qui vous met dans l'isolation, qui vous met dans des énergies basses, hein, vous voyez, voilà, vous êtes en train de vous prendre la tête. Alors que bon, là, on vous dit, détache tes boulets, détache toutes tes fausses croyances et la personne là qui est là, qui t'attend, elle va te, elle va t'apporter la tendresse, elle va t'apporter l'amour. On va le mettre là, tiens. Elle va t'apporter tout ce dont tu as besoin et on vous dit, voilà, vous allez sur l'harmonie de la vie. C'est un très 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 beau message. Moi, je peux plus rien vous dire de plus là parce que ouais, communiquer, on vous le dit là, hein, communiquer certainement avec vos anges gardiens, avec votre intuition, avec votre soi, mais communiquer, parler, penser, ressentir surtout, et vous avez la réponse, vous l'avez en vous, on vous le dit, hein. Là, pour le coup, on vous dit que vous avez la réponse et les messages sont très jolis. Les messages, il n'y a pas il y a pas de message où ce serait ambivalent, ce serait ambigu sur les situations. Euh, Là, non, aucun. Les énergies vous disent, tu peux y aller, c'est ton cadeau. C'est vraiment, voilà, tu vas te faire un cadeau, c'est ta chance. Ah voilà, là, elles sont bien sorties, voilà. Le voyage, donc le déplacement vers l'amour, c'est une chance. Donc, vous allez vous donner cette chance-là, cette opportunité-là, et ça sera un vrai cadeau pour arriver sur les mélodies du bonheur, hein, sur la mélodie du bonheur. C'est un très très beau message. Hein, si vous vous posez des questions, j'espère que pour le coup, ça a répondu à vos questionnements. J'espère que ça a répondu à vos incertitudes, à vos doutes, parce que là, pour le coup, c'est un très 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 joli message. On va prendre, pour finir, une réponse angélique de Dorine Virtue. Posez-vous une question pour savoir dans combien de temps, ou... enfin, je sais pas, vous avez une question là?
Je vous laisse 5 secondes ou vous mettez sur pause et pendant ce temps, je tire le message et on vous dit oui. Tadam! Voilà, je vous la mets. J'espère que vous la voyez bien. Là, on ne peut pas faire mieux, hein, c'est oui, oui, oui sur toute la ligne, hein. Donc là, écoutez, moi j'espère que cette guidance vous aura aidé, que ces petits messages vous auront aidé à prendre, la décision, à essayer de commencer à réfléchir, mais dans le bon sens. Voilà, hein, en 1er lieu, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Repassez-vous la vidéo éventuellement, mais là, pour le coup, tout est dit, tout est fait, tout est, tout est pour vous, en fait. Les messages sont clairs et nets. J'espère que ça vous aura aidé, à prendre votre décision. Voilà. Toutefois, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, descendez, en barre d'infos, vous allez avoir à propos à droite, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas. Puis après, bah, écoutez, un petit like s'il vous plaît, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et puis voilà, ça va m'encourager à continuer, hein. C'est très, très gentil à vous. Je vous dis merci de m'avoir écouté et bisous, bisous!